Salut YouTube, comment tu vas? Aujourd'hui, petit tuto pour ces deux mochetés. C'est infâme, ça ressemble à rien. Donc pourquoi pas les changer? Pour ce faire, j'ai commandé le petit colis qui est là. Et voilà. Oui, c'est à l'envers, mais c'est pas grave. Alors, on va pas se mentir, j'ai clairement commandé ça sur AliExpress. Ça m'a coûté une connerie, genre 15-20 balles à tout casser. Mais je trouve que déjà, juste esthétiquement, c'est beaucoup mieux que celle d'origine. Elles sont bien entendu réglables, les deux, avec les molettes qui sont là. Et en théorie, elles sont réglables aussi en longueur. Donc bah du coup, on va commencer par démonter les deux. Ok, on va commencer par démonter la poignée de frein. On va avoir besoin d'une clé à pipe de 10 et d'un tournevis plat. Casse-toi la bébête. La clé à pipe en dessous. En théorie, un seul tour ça suffit et après on le retire à la main. Et sur le dessus, ça vient tout seul. Et voilà. Et après, tout ce qu'il y a à faire, c'est la sortir de son emplacement. Ça vient vraiment tout seul. Pour réinstaller la nouvelle poignée d'embrayage, c'est pas bien compliqué, hein, c'est quasiment les mêmes éléments, voire même ce sont les mêmes éléments que ce qu'il y a à l'origine. Ici, il faut que cette partie-là vienne taper là-dessus et que cette partie-là prenne ça. On remet ça, ça on le met à l'intérieur, on met les deux trous ensemble, on revisse le tout, on reprend notre écrou, on se met en dessous, hop, on revisse à la main, un petit coup de clé et on est bon. La poignée de frein, c'est déjà fait. Pour vérifier que tout est bien en place, on met le contact et on va aller vérifier que derrière le frein fonctionne bien. On passe à notre poignée d'embrayage. Alors là, ça va être un petit peu plus compliqué, il y a quand même un peu plus de choses à faire. Pour pouvoir choper la poignée d'embrayage, ici en dessous, il y a un écrou à retirer. L'inconvénient, c'est que pour pouvoir passer ici, peu importe la clé, c'est quand même assez compliqué. Donc en fait, on va devoir démonter tout le bloc. On commence par démonter les vis du rétro. Hop, on retire notre poignée, notre rétro. Pour éviter de faire des bêtises, on met les vis directement dedans. Alors là, pour éviter de s'embêter, on va le retourner et déjà on va retirer ça. Il suffit de pousser ici, le faire passer dedans et tirer en même temps. Hop, ça vient tout seul. Après on prend un tournevis plat, si possible pas trop gros que ça puisse rentrer sans niquer les vis, et on va retirer cette pièce là. Si je le fais pas dans le bon sens, ça va être compliqué. Oh, le réparateur du dimanche, putain. Et on retire ça doucement, sans casser. Voilà. Et là maintenant, on a accès à celle-là. Avec une clé de 10, on peut retirer notre axe qui va jusqu'à l'autre côté. Voilà. Ok, une fois que vous avez retiré tout ça, il va falloir qu'on retire le plomb qui est ici, qui nous tient le câble d'embrayage. Alors ici on a la bague, si je dis pas de bêtises, c'est la vis de réglage pour notre embrayage. Il va falloir qu'on mette les deux l'un en face de l'autre. On décale cette pièce et ça sort tout seul. Voilà, comme ça on a ça donc de l'autre côté. Et maintenant tout ce qu'il va falloir faire, c'est arriver à le sortir avec un tournevis plat ou avec un tournevis cruciforme, pousser cette pièce là entre les deux jusqu'à la faire sortir. Voilà. Et là vous faites attention parce qu'ici il y a un ressort, le perdez pas. Voilà. Notre levier d'embrayage de base, le petit ressort qui est ici, et à tout ce qu'il y a à faire, hop, voilà, notre plomb est sorti. Ok, on passe au remontage avec la nouvelle pièce. On va venir récupérer ça, ainsi que ceci. On le remet là-dedans, sans le faire tomber. Hop, ça repasse comme ceci. Hop, on reprend ça. On met notre plomb dedans. Et on est dedans. Hop là, on va juste le bloquer, le temps que je remette tout. Voilà, on est dedans. Alors, on va commencer par resserrer ça. Une fois que c'est bien serré, on va reprendre notre pièce qui est là. Il faut que ça, la petite tétine qui est là, elle rentre là-dedans.
et qu'on puisse revisser en haut et en bas. Alors on va le presser, ça rentre dedans. On récupère nos vis. On remet notre petit capteur qui était ici. Hop là. Et on peut remettre notre pièce. Alors, lui, je vais le desserrer. Hop là. Ça après, c'est vous qui vous le réglerez comme vous voulez. Et du coup, maintenant que ça c'est là, on va remonter le rétro. Le rétro, on récupère les deux vis. On remet le rétro, notre poignée d'embrayage. Et on revisse le tout. Et on a fini, nos deux poignées sont installées. Alors clairement, au niveau de la gueule, c'est beaucoup plus joli que les poignées d'origine. Maintenant, on va l'essayer sur route. Ok, première impression, ça fait bizarre déjà d'avoir des leviers courts. Moi qui suis habitué à avoir des grands trucs, qui sont forcément les leviers d'origine, avoir des leviers courts me donne l'impression en fait que j'appuie beaucoup trop tôt sur mon levier, alors qu'en réalité pas du tout. Donc je pense qu'il y a clairement besoin d'un petit temps d'adaptation. Après par contre, il faut clairement les régler avec la molette qui est là. Pour pouvoir les régler, il suffit de le pousser en arrière et de bouger la molette selon la convenance, parce que j'ai failli me viander en démarrant. Parce que ma course était trop courte et que quand j'ai lâché, la moto est partie de suite. Donc ça, c'était pas dingue. Maintenant, on va voir au passage de rapport, puis au freinage, ce que ça donne. Mais en vrai, je pense que ça devrait faire le taf. Au niveau du passage de rapport, c'est exactement pareil que les autres. Il y a juste une espèce de sensation bizarre quant au fait d'avoir des leviers courts. C'est bizarre, mais c'est pas gênant pour autant. Vraiment, le passage de rapport est exactement comme avec les leviers d'origine. Esthétiquement, c'est quand même plus joli que d'avoir des gros trucs gris. Pour le coup, j'y vois que des points positifs. Après, concrètement, voilà, j'ai acheté ça sur AliExpress. Tout le monde connaît, tout le monde sait d'où ça vient. Ça m'a coûté 16 € pour les deux. Je m'attends pas non plus à ce que ce soit un truc de ouf. Je m'attends pas à ce que la qualité soit irréprochable, que ça tienne 10 ans et ce genre de conneries. Mais le fait étant que pour 16 €, je trouve que c'est une plutôt bonne alternative à ceux de base. Ou si tout simplement vous en avez cassé un et que vous voulez changer, ou juste que vous voulez avoir un look particulier sur la moto, je trouve que voilà, c'est quand même, pour le prix en tout cas, ça fait clairement le taf. J'aime bien le fait qu'on puisse le régler au niveau de la longueur, même si pour le coup j'en ai pas encore eu l'utilité, parce que j'ai des petites mains. Donc j'ai pas besoin d'avoir des grands leviers non plus. Je vais juste freiner un petit coup, il n'y a personne derrière, personne devant. Le freinage est exactement pareil qu'avec la version longue. La seule différence, c'est qu'on a peut-être un petit peu plus de force d'appui, vu qu'on est directement au bout du levier. Quand on appuie dessus, on a tendance à appuyer quand même assez fort. Enfin, en tout cas, moi j'ai tendance à appuyer assez fort. Donc pour moi, c'est plutôt concluant. C'était super simple à monter. En 10 minutes chrono, c'est plié. Donc je suis vraiment content de mon achat. On va dire que c'est 16 € bien investi. Pour terminer ce tuto, en fait j'ai juste à dire que je suis plutôt content. Je m'attendais pas à grand chose et en vrai je suis plutôt satisfait. Si ça vous intéresse et j'y gagne strictement rien, je vous ai mis le lien du produit que j'ai acheté dans la description. Donc il faut aller là-dessous. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, t'es gentil, t'es mignon, tu mets un petit pouce bleu. Et si vraiment t'as envie, tu t'abonnes. Je t'avoue que ça ferait quand même un petit peu plaisir. Si la vidéo t'a pas plu, tu me mets un petit pouce rouge et tu me dis pourquoi. Les commentaires sont là pour ça. Si tu veux me dire tu pues de la gueule, tu me dis tu pues de la gueule. Si tu veux me dire tes tutos c'est de la merde, tu me dis tes tutos c'est de la merde. Mais dis-moi pourquoi, que je puisse l'améliorer pour la prochaine vidéo. Et puis par la même occasion, quand c'est constructif, ça fait toujours plaisir de voir que les gens prennent le temps de me dire ce qui va et ce qui va pas dans mes vidéos. Bref, je m'arrête là. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo et des bisous.